Cueilleuses et curieux, bonjour. Si ma prononciation vous paraît étrange, c'est normal, je parle à la mode des incroyables et des merveilleuses. Revenons en arrière. Nous sommes le 27 juillet 1784. C'est la chute de Robespierre. Et avec lui, la fin de la terreur et le début du Directoire. Après une période de répression dure envers les nobles et les riches, ces derniers, eux, viennent à Paris et se montrent en plein jour. Les plus jeunes, notamment, sauf tous les excès au niveau de leur habillement et de leur langage. Les hommes se font appeler les incroyables. Ils s'habillent de façon extravagante, bien sûr, avec des chapeaux claques très élégants, des vestes beaucoup trop grandes avec des revers immenses et un tissu qui leur donne une bosse sur le dos. Ils ont également des chaussures pointues et ils ont toujours avec eux un bâton avec un gros nœud au bout qu'ils appellent leur pouvoir exécutif. Les femmes, quant à elles, se font appeler les merveilleuses. Elles trouvent leur inspiration plutôt dans la Rome antique. Elles portent de longues toges, très fines, très blanches. Elles ont des cothurnes aux pieds. Et certaines vont pousser le vice assez loin, en se baladant dans les parcs et dans les rues, avec des vêtements si fins, si légers, si diaphanes, que les passants faisaient beaucoup plus que deviner ce qu'elles n'avaient rien en dessous. Cet érotisme prononcé a choqué beaucoup de Parisiens et du coup, ils ont interdit cette pratique. Et pour ce qui est du langage, ils ont eu cette brillante idée de parler comme je le fais depuis le début de cette vidéo. Si tu as dit de façon énervante et un peu snob, eh ben c'est pas tout à fait faux. En enlevant systématiquement tous les de chaque mot. Mais pourquoi? Eh bien, je vous l'ai dit, ces incroyables et ces merveilleuses sont principalement issus de la historiographie, de la noblesse, qui a beaucoup perdu à cause de la évolution. Et comme le est la première lettre du mot évolution, ils ont supprimé cette lettre en guise de protestation. Ce qui, entre nous, est un peu bête, je trouve, puisque c'est aussi la première lettre du mot royaliste, ce qu'ils étaient pour la plupart. Enfin. Sur ce, une curieuse journée et à mardi prochain.